Rouge, Audrey Bonnet, de la pop. Mon métier, c'est de jouer, d'incarner des rôles au théâtre ou au cinéma. Je pense qu'il y a un truc qui me passionne énormément, ça va être de découvrir les rôles que je dois incarner. Ça me permet vraiment de... Comme tu es obligé de te mettre, comme on dit, dans la peau du personnage, tu es obligé de comprendre de différentes façons de penser, et des façons de penser qui ne sont pas les tiennes, et de dire « Ah, l'humanité est très complexe ». Que tout le monde pourrait jouer, par exemple, que tout le monde pourrait être acteur, que tout le monde pourrait jouer derrière une caméra, il suffit qu'il y ait une caméra. Je pense qu'on peut aussi confondre avec ce qui se passe en ce moment, beaucoup avec la télé, avec les télé-réalités ou des choses comme ça. La façon dont on confectionne un projet, la façon dont on va décider de monter un projet. Parce que on découvre que malheureusement, on va dire le point de vue artistique est presque faible par rapport à la conception d'un projet. Il va y avoir beaucoup la production, il va y avoir qui va jouer dedans, que ce soit un film ou un projet de théâtre. Je pense qu'il faudrait qu'on se place toujours du côté artistique, qu'est-ce que ça va apporter à l'art. Ce serait plus dans ce sens que je verrais comment confectionner un projet. Ce qui est trop bien dans mon métier, c'est qu'on n'a pas de journée type. Ça, j'aime bien. Après, parfois, on a des journées vraiment qui se répètent parce que quand on a des projets, en fait, on a un emploi du temps et on a une journée qui va plutôt se répéter. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher à telle heure. Par exemple, quand je faisais la série Netflix, je crois qu'il y avait une voiture qui venait me chercher vers 5h du mat. J'étais au make-up vers 6h. On me maquillait jusqu'à 7h, 7h30. Je pense qu'on me préparait. À 8h, j'étais on set. Et voilà, et ça, c'était assez régulier. Donc ça peut être des journées types comme ça. Je pense que le plus compliqué dans ce métier, c'est le moment où t'as pas de projet. Et ça, c'est le plus compliqué, c'est comment faire ta journée, comment rester dans le métier, parce que je pense que être comédien, c'est une façon de vivre, en fait, une façon de penser le monde, comment rester actif alors que t'as pas de projet. Ça va être les journées les plus compliquées à t'organiser, à essayer de faire des stages pour rester toujours à niveau, reprendre des cours de théâtre, reprendre des cours de danse, de chant, se remettre un peu tout le temps à niveau, découvrir différentes manières de jouer, aller au théâtre. Parce que quand on joue, on peut pas y aller. Donc du coup, aller au théâtre, voir ce qui se fait, voir les spectacles qui existent. C'est un acteur qui adore son métier déjà, qui n'oublie jamais que son métier est extraordinaire et qui est passionné, qui va tout le temps au théâtre, qui veut tout le temps découvrir, qui reste tout le temps curieux sur ce métier. C'est les gens avec qui je peux discuter pendant des heures d'une pièce de théâtre ou d'un film. Il y a plein de métiers avec qui je travaille, c'est ça qui est assez cool. Autant un metteur en scène, un auteur, il va y avoir un costumier, scénographe, des techniciens. Par exemple, sur le spectacle The Jungle Book de Robert Wilson, il y a énormément il y a plus de techniciens que d'acteurs qui permettent de rendre le spectacle possible. Ça va être un dialogue en fait entre, par exemple, la lumière, surtout sur un spectacle de Robert Wilson qui est très attaché à la lumière. Il va te mettre une certaine lumière qui va te plonger dans un univers et toi, en tant que comédien, tu vas composer avec ça. Donc là-dessus, on travaille vraiment ensemble. Le spectacle de Bob Wilson, il ne marcherait pas s'il n'y avait pas les techniciens. En fait, je dirais plus que la vraie question, mais ça a été pour moi, ce serait comment ne pas se laisser piéger par l'école par rapport à ce métier. Je trouve qu'à l'école, on nous apprend plutôt mal à lire et à écrire. Je trouve qu'on nous apprend à analyser plus qu'à ressentir. Et je trouve ça tellement plus instructif et intéressant de ressentir un film. Enfin, on écoute de la musique, en fait, on est lié à l'art parce que ça nous fait ressentir des émotions. Mais ça, c'est moi. Après, moi, je suis pas journaliste, quoi. Donc, je suis vraiment acteur. Donc, c'est les émotions que j'aime, c'est ça qui me traverse. J'analyse ça et je le donne au public. C'est un peu la façon de faire. Mais c'est vrai que l'école m'a coupé de ça. L'école m'a appris à analyser un texte,
à essayer de comprendre absolument une histoire. Et j'ai dû me détacher de ça. Aujourd'hui, je vais énormément au théâtre et il y a plein d'histoires que je ne comprends pas. Je comprends pas exactement qui est qui et en fait, je m'en fiche assez rapidement. Ce que j'aime, c'est une scène qui va me permettre de ressentir exactement ce que ressent le personnage. Ça va être ça que je vais trouver très fort et qui va faire que j'ai aimé le spectacle, plus que de savoir exactement Phèdre, c'est qui ses parents, elle vient de quelle famille et tout ça. En fait, mais c'est moi, mais ça m'intéresse plus réellement les histoires. Et un livre, c'est un peu pareil. Quand il y a des passages qui me saoulent, je passe. Je passe, dès qu'il y a un truc qui m'accroche, je vais me dire « Ah ça, je vais lire, j'aime » et c'est vraiment, je comprends pas parce que j'ai pas lu, je reviens en arrière, c'est pas un problème, mais j'apprends plus à analyser. J'ai la chance de faire pour l'instant. Ce qui est plutôt cool, c'est d'avoir des gros projets avec des grosses productions qui me permettent d'être payé pour vivre et qui me permettent surtout du coup de faire d'autres projets qui n'ont pas de prod, sur lesquels je ne vais pas forcément être payé mais que j'ai envie de faire parce que artistiquement j'aime ça. Donc il y a des projets que j'aime beaucoup sur lesquels je ne suis pas payé. Au départ, donc je pense que si j'avais aucun projet, je ferais des projets qui artistiquement ne m'amusent pas. Je le ferais parce que ça reste un métier et il faut bien que je vive quoi. J'ai toujours su que je voulais le faire. J'ai eu la chance que mes parents m'inscrivent au théâtre dès l'âge de 5 ans. Donc ça n'a pas été négligeable, ça a été vraiment une activité extrascolaire que je fais depuis tout petit. Quand je suis arrivée au lycée, j'étais déjà dans un conservatoire à côté de région, en théâtre, danse, chant, je faisais des claquettes, de la danse moderne jazz, du cha-cha, du tango, de la flûte traversière. Je me formais en même temps dans un conservatoire. Je pense que je faisais presque autant d'heures. Et sur mes bulletins, c'est écrit « Fais trop d'activités extrascolaires ». Mais moi, je savais c'est ce que je voulais faire, donc je m'en fiche. Après, du coup, c'était logique pour moi de faire une première littéraire. Il y avait l'option danse au bac, donc c'est celle que j'ai choisie. En terminale, en même temps, du coup, on passe des examens quand on fait du théâtre. Et un jury, à ce moment-là, de théâtre m'a dit « Passe l'école départementale de théâtre, tu feras 35 heures de théâtre par semaine, tu rencontreras des metteurs en scène, ça va te former. » quoi. Et donc, j'ai passé ce concours-là en même temps que le bac à 17 ans. J'ai été pris et c'est comme ça, une fois dans cette école, que j'ai pu découvrir vraiment le théâtre, que j'ai découvert des auteurs, des metteurs en scène, que j'ai commencé à aller au théâtre. C'était en 2 ans, cette école. Je suis sortie, j'avais 19 ans. Et là, j'ai passé les concours des écoles nationales. J'ai découvert dans cette école qu'il y avait des écoles nationales supérieures. Et donc, j'ai passé les concours. C'est un vrai marathon, tu passes plein de concours. Et donc, j'ai fait ça. Et je les ai tous ratés. Et après, je les ai repassés. Et là, j'ai eu le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. J'y suis rentrée, je ne sais plus, à 21, je crois. 21 ans, et j'y suis sortie il n'y a pas très longtemps, à 24 ans. Pour l'instant, je veux continuer d'être acteur, d'interpréter les textes des autres, les mots, et être interprète, que ce soit en chant, en danse ou en théâtre. Mais je me dis plus tard, si j'ai un peu plus de maturité, pourquoi pas mettre en scène, écrire. C'est des choses que j'ai déjà faites avant, mais je trouve qu'elles étaient bien au moment où je les fais, parce que ça m'a appris en fait sur le jeu de comédien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de jouer. Et plus tard, si ça revient, je le ferai, mais je resterai en tout cas dans ces corps de métier artistiques. Le conseil que je donnerais le plus, c'est soyez réellement passionné par votre métier, quoi. C'est aller au théâtre, lisez, sortez beaucoup, rencontrez les gens avec qui vous avez envie de travailler, parce qu'au théâtre, on a cette chance-là, on peut rencontrer les acteurs juste après avoir joué, ou les metteurs en scène. C'est quand même génial. Et donc du coup, j'ai envie de dire, il suffit de le faire. C'est évidemment plus difficile que ça et plus compliqué, mais en fait, il faut le faire. Et si on aime le travail de quelqu'un, il faut lui dire, je pense. Si vous avez vraiment envie que ce soit votre vie et vraiment envie d'en faire votre métier, il va falloir le penser comme une façon de vivre. Il suffit de se bouger plus, c'est sûr. Mais il y a un truc qui m'a aidé, c'est que j'ai jamais douté que j'y arriverais. Quelque part. Alors que je savais pas si j'y arriverais ou pas, et je sais toujours pas. Mais je doute pas, je me dis, bah en fait, je vais le faire. Et j'ai arrêté de rêver, j'ai rêvé concret.
Noël!